nanu nayoka te o nayoka te o nanu esalama te o uta ebandelo ya Bible nanu namona te o. Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde de partager de sa part. Notre thème de ce dimanche est intitulé « Demeurer sur la voie des dieux ». Nous allons lire notre premier texte. C'est un texte que tous nous connaissons très bien. Dans Jean 14, le verset 6, la Bible me dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans ce texte, le Seigneur est en train de nous révéler sur sa nature. Christ est en train de nous dire qu'il est le chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur la voie des dieux. Le seul chemin, le seul bon chemin qui existe sur cette terre, c'est le chemin tracé par Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes, beaucoup de gens ont des difficultés. C'est puisqu'ils sont sortis du chemin que Christ a tracé. Et puis certains ne sont même pas dans le chemin de Christ. Sur cette terre, nous avons deux chemins. Nous avons le chemin Christ et puis nous avons le chemin qui est mené par les diables. Mais ici, dans sa parole, Jésus-Christ est en train de nous dire qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Le seul vrai chemin. Le seul chemin qui amène le bonheur. Le seul chemin où nous sommes dans l'assurance, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de gens ont détruit leur destinée. C'est puisqu'ils sont sortis du chemin qui est Christ. Beaucoup de gens étaient dans les chemins, mais sont sortis. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. J'aimerais nous rappeler à tous, demeurons dans les chemins, demeurons dans la voie. Vous savez, je vais illustrer ces choses par une comparaison. Nous savons tous, les trains, c'est un moyen de transport. Les trains, on les prend à la gare. La gare, pour nous, enfants de Dieu, représente les jours où on accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et puis, notre destination, c'est le ciel. Mais il arrive qu'au cours du chemin, il y a certaines personnes qui quittent les trains. Certaines personnes qui quittent leur destinée, certaines personnes qui détruisent leur destinée et qui n'arrivent pas à destination. Bien-aimés, nous voulons étudier quelques causes, quelques situations qui font que beaucoup de gens ne sont plus dans leur destinée. Beaucoup de gens ne sont plus dans les chemins tracés par Christ. Si nous lisons les livres de Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, « Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu a déjà établi notre vie. Comme l'apôtre Alpha M le dit, nous devons marcher dans les courants prophétiques de Dieu. Certaines personnes ont compliqué leur vie, c'est puisqu'ils sont sortis du chemin établi par Dieu. Ici, le Seigneur est en train de dire à Jérémie, avant que tu eusses être formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Donc, avant même que Jérémie ne naisse physiquement sur cette terre, Jésus avait déjà aplani, Dieu avait déjà aplani sa destinée. Donc, Jérémie, en venant sur terre, ne peut que marcher, ne devait que marcher sur les chemins que Christ avait tracés. Mais beaucoup de gens ont compliqué les choses. Au lieu de marcher sur les chemins que le Seigneur a tracés, beaucoup de gens sont sortis de ces chemins-là. J'aimerais te dire que lorsqu'on sort de sa destinée, lorsqu'on sort du chemin qui est Christ, lorsqu'on sort de la voie que Jésus a établie pour nous, il n'y a que les désastres qui peuvent nous arriver. Il y a plusieurs raisons qui font que beaucoup de gens ont détruit leur destinée. Beaucoup de gens ne sont plus dans la voie que le Seigneur avait tracée. Beaucoup de gens, même venant à l'église, mais ne marchent plus dans les chemins, ne marchent plus dans la voie que le Seigneur avait tracée. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu passes des moments difficiles.
C'est puisque tu t'es éloigné de la voie, c'est puisque tu t'es éloigné du chemin. Jésus est en train de dire que je suis le chemin, le seul bon chemin, les merveilleux chemins, les seuls chemins qui nous amènent vers un accostage sûr. Ce n'est qu'en étant en Christ. Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs choses qui font que beaucoup de gens sont sortis du chemin. Beaucoup de gens sont sortis de leur destinée. La première de ces causes, nous pouvons citer, ce sont les mauvais choix. Vous savez, les choix est quelque chose de crucial. Les choix ont des conséquences. Les choix déterminent certaines choses. Beaucoup de monde, beaucoup de gens ont fait des mauvais choix dans leur vie. Ils ont fait des choix qui les ont écartés du chemin. Il y a plusieurs choix sur cette terre. Même dans la Bible, le Seigneur est en train de nous dire que je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à nous de choisir. Dieu est souverain, mais Dieu laisse le libre choix à l'homme. Beaucoup de gens ont détruit leur vie parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Nous avons plusieurs choix. Le choix des mariages. Combien de personnes qui servaient le Seigneur? Combien de personnes qui étaient ointes? Mais à cause d'avoir fait des mauvais choix, à cause le fait de choisir des mauvaises compagnes ou un mauvais compagnon, ces personnes-là sont sorties de leur destinée. Le mariage est une bénédiction. Le mariage, c'est dans la volonté de Dieu. Mais marions-nous à la personne que Dieu a agréée. Beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de jeunes frères talentueux, ayant de l'avenir, à cause des mauvais choix, ces personnes-là sont sorties de leur destinée. Dans la vie, il faut faire trop attention aux choix. La parole de Dieu nous guide sur le choix que nous devons faire. Les choix déterminent notre personnalité. Les choix ont de l'influence sur nous. Lorsque vous faites un mauvais choix, attendez-vous à des répercussions qui seront peut-être néfastes. Bien aimé, beaucoup de gens sont sortis du chemin à cause des mauvais choix. Les choix des églises, les choix des options, le choix des fiancés, les choix des compagnons. Il faut faire trop attention avec les choix que nous opérons. Le choix détermine énormément de choses. Il y avait des gens qui étaient des garçons qui promettaient, des garçons intelligents. Mais à cause des mauvais choix, les choix, on ne les fait pas comme de la blague. Les choix, on ne les fait pas par complaisance. Mais fais un choix au regard de la parole de Dieu. Fais un choix sous la conviction du Saint-Esprit. Lorsque tu fais un choix par précipitation, tu risques de regretter toute ta vie. Il y a des choix qui sont cruciaux. Il y a des choix qui ne pardonnent pas. Vous faites un mauvais choix, vous sortez de votre destinée. Réussir ou échouer dans la destinée dépend des choix que vous faites. Si vous allez faire des bons choix qui vont vous garder dans les chemins qui est Christ, vous allez réussir dans votre destinée. Mais si vous allez opérer des mauvais choix, des choix qui vont vous dérouter, sachez-le que votre destinée rencontrera beaucoup de problèmes. Bien-aimés, faisons attention avec les choix. Faisons attention avec les choix des conjoints. J'ai toujours dit aux gens, on ne se marie pas par complaisance, on ne se marie pas par compétition, on ne se marie pas pour faire plaisir. Mais avant de se marier, il faut demander l'orientation de Dieu afin de rester dans les chemins tracés par le Seigneur. Les mauvais choix. Les mauvais choix sont à la base de la destruction de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent dans leur destinée, c'est puisqu'ils ont opéré des mauvais choix. Les mauvais choix, ça peut être un voyage. Vous savez, dans notre pays, les gens voyagent puisqu'ils ont écouté les autres. Quand ils écoutent qu'il y a Louf, il va à Louf. Quand ils écoutent qu'il faut aller en Angola, il va en Angola. Bien aimé, avant d'effectuer un choix, il faut se référer d'abord à Dieu. Il faut se référer d'abord au Saint-Esprit. Savoir est-ce que ce choix est dans la volonté de Dieu. Car lorsque nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous les remettons la direction de notre vie. C'est Dieu qui nous conduit. Même les choix que nous devons opérer, nous devons nous référer au Seigneur. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui font des choix sans se référer au Seigneur. Ils font des choix
en écoutant leurs émotions. Ils font des choix sur base, certains même vont plus loin, ils font des choix sur base des conseils des païens, sur base de choses que nous vivons actuellement. Bien-aimés, faisons attention avec les choix. La réussite dans la vie dépend des choix que nous opérons. Les mauvais choix ont fait que beaucoup de gens se sont écartés de leur destinée. Beaucoup de gens se sont écartés de leur vie. Et puis la deuxième raison, une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de leur destinée, ce sont les mauvaises compagnies ou l'entourage. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui étaient des bonnes personnes, des personnes prometteurs, mais qui se sont rencontrés avec de très mauvaises personnes qui les ont mal conseillés. Certains se sont retrouvés dans un entourage de mauvaises personnes, certains qui ne prenaient pas de la bière, certains qui ne prenaient pas de la drogue. À cause de leur entourage, ils ont dévié de leur destinée. Bien-aimé, fais attention à l'entourage. Un enfant de Dieu doit s'entourer de chrétiens. Est-ce que l'entourage que tu as est conforme à la parole de Dieu? Les personnes que tu fréquentes, sont-ils réellement nés de nouveau? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut marcher avec les païens? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut marcher suivant les conseils des méchants? La Bible nous interdit de marcher selon les conseils des méchants. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être dans l'entourage des prostituées? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être dans l'entourage des impudiques? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être dans l'entourage de ceux qui escroquent? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être dans l'entourage des gens qui se droguent? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont sortis dans leur destinée à cause de l'entourage, à cause des milieux, à cause des amis, à cause des camarades. Fais attention avec des camarades. Tu étais une bonne fille. Depuis que tu as commencé à fréquenter des mauvaises filles, elles t'ont influencé. Et puis leur objectif, c'est de te faire sortir de ta destinée. Bien-aimé, le diable est rusé. Le diable, lorsqu'il voit l'étoile d'une personne, lorsqu'il voit que cette personne promet, lorsqu'il voit que cette personne ira loin, le diable utilise beaucoup de stratégies. Parmi ces stratégies, le diable peut envoyer des mauvais amis, un mauvais entourage, des personnes qui vont t'amener dans une vie de boîte, des personnes qui te diront, tu es une jeune fille, pourquoi tu vas garder ta virginité? Couche avec n'importe quel garçon. Toi, tu les fais pour les satisfaire, mais tu es en train de détruire ta destinée. Tu es en train d'anéantir ta destinée. Les personnes qui t'envoient à faire ce genre de choses se réjouissent, car leur mission est de détruire ta vie. Beaucoup de personnes ont été détruites par leur entourage. Beaucoup de personnes ont été détruites par les amis qu'ils fréquentaient. Quel genre d'amis as-tu? Quel genre d'entourage as-tu? Un enfant de Dieu doit veiller sur son entourage. Un enfant de Dieu doit faire trop attention sur son entourage. Un enfant de Dieu doit savoir détecter les mauvais et les bons amis qui sont dans son entourage. Quel genre de conseils il te donne? La vie est précieuse. La destinée, elle est précieuse. Ne gâche pas ta vie. Ne détruis pas ta vie en suivant les conseils des méchants. Ne détruis pas ta vie en suivant les amis qui sont encore dans le monde, qui sont dans la drogue, qui sont dans les aventures. Ces choses n'amènent à rien. Mais ces choses ne t'amèneront qu'à sortir du chemin que le Seigneur a tracé. Tu étais une fille qui avait de l'avenir, une fille intelligente. Mais depuis que tu as commencé à entrer dans des écuries, à marcher avec des mauvaises filles, à suivre des conseils qui sont diaboliques, voilà ta vie. Voilà, tu as détruit ta vie. Tu es sorti du chemin. Tu es sorti de la voie que le Seigneur a tracée sur toi. Et puis une troisième raison, nous voulons parler de la fornication. La fornication est un moyen puissant que le diable utilise. Beaucoup de gens sont sortis de leur destinée à cause de la fornication. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
que celui qui va détruire les temples du Saint-Esprit, le Seigneur va les détruire. Beaucoup de gens ont détruit leur destinée, c'est puisqu'ils ont détruit les temples du Saint-Esprit. La fornication est une arme puissante que le diable utilise en ces temps de la fin. Vous savez tous, nous venons dans les mariages, il y a une formule qu'on nous dit 1 plus 1 est égal à 1. Celui ou celle qui couche avec un sorcier ou une sorcière, cette personne-là aussi subira les influences de la sorcellerie. Bien-aimé, le diable est en train d'utiliser la fornication. La fornication avec les mariés dans l'adultère. Des mariés qui avaient une très bonne destinée. Des mariés qui avaient de bons couples. Mais à cause de l'adultère, ces personnes ont détruit leur couple. Ces personnes ont détruit l'avenir de leurs enfants. Ces personnes sont entrées dans la polygamie. Ces personnes sont entrées dans des pratiques qui ont détruit totalement leur foyer. Les diables pour agir dans un foyer, les diables pour agir dans une famille, les diables ne cherchent que des portes d'entrée. Parmi ces portes d'entrée, nous avons la fornication, l'adultère. La Bible nous dit, les gens qui commettent l'adultère n'hériteront pas le royaume des cieux. Beaucoup de gens sont sortis de leur destinée à cause de la fornication. Aujourd'hui, les diables utilisent plusieurs formes de choses. Il y a des jeunes filles qui étaient intelligentes, qui allaient à l'université, mais depuis que tu as connu ces garçons, tu n'as plus l'intelligence. Donc le diable t'a dévié de ta destinée. Il y a certaines qui ont été engrossées, des grossesses indésirables. La grossesse a fait que tu as arrêté même tes études. Ta vie a été détruite à cause de la fornication. Bien-aimé, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de fuir l'impudicité. La parole de Dieu nous interdit la fornication. Tu vas faire plaisir à ton corps, mais tu vas détruire toute une destinée. Pour des choses qui sont éphémères, pour des choses peut-être qui vont te faire plaisir, tu peux détruire toute ta destinée. Vous savez, lorsque je lis la Bible, je me dis toujours, si Joseph avait couché avec cette femme-là, quelles pourraient être les conséquences dans sa vie? Il y a des choses qui se présentent devant nous. Nous pensons que ce sont des opportunités, or que ce sont des ruses, ce sont des moyens que le diable utilise pour nous détruire. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph avait une destinée. Mais le diable, voyant la destinée de Joseph, le diable a voulu tenter Joseph afin de le faire tomber dans la fornication. Heureusement que lui s'est basé sur les Écritures. Heureusement qu'il a fait foi en la parole de Dieu. Bien-aimé, l'impudicité détruit. L'impudicité a anéanti plusieurs destinées. Beaucoup de gens se sont donné du retard dans la vie à cause de la fornication, à cause de l'impudicité. Une vie de désordre, tu sors avec n'importe qui. Tu te réjouis, j'ai 10 copines, j'ai 15 copines, mais tu es en train de détruire ta destinée. Tu es hors la voie du Seigneur. Vous savez, à chaque fois que nous nous écartons de la parole de Dieu, nous donnons accès au diable. Lorsque nous sommes dans les chemins, nous sommes sous la protection de Dieu. Mais à chaque fois que nous nous éloignons du chemin, nous sommes à la merci du diable. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour détruire, voler et égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Ne fais pas du diable un ami. La fornication détruira ta vie. La fornication te fera sortir du chemin que Christ a tracé pour toi. La fornication aura pour finalité de t'amener en enfer, de t'amener dans la mort, dans une mort éternelle, une mort qui t'amènera en enfer. Bien-aimé, beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause du sexe. Les diables utilisent le sexe dans notre génération. Voilà pourquoi vous verrez, le sexe est banalisé. Le sexe est désacralisé. Il y a des gens qui font n'importe quoi avec leur sexe pour 200 francs. Vous pensez que ce sont des choses qui sont normales? Non. Le diable est en train de détruire plusieurs destinées, la vie de beaucoup de personnes qui avaient des destinées qui étaient prometteurs. Mais ces personnes sont sorties à cause de la fornication. Bien-aimé, si tu es dans ces pratiques, aujourd'hui je viens te dire de te repentir. Sors de ces choses, abandonne ces choses.
Tu es enfant de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps doit être un lieu sacré. Ton corps ne peut pas être un lieu impur. Vous savez, les canaux exceptionnels aujourd'hui où le diable utilise, où les démons pénètrent les gens, c'est au travers de la fornication, au travers du sexe. Le diable a détruit beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'arrivent plus à avoir de l'emploi. Beaucoup de gens n'arrivent plus à mettre du monde à cause de la fornication, à cause de l'adultère. Beaucoup de gens sont détruits. Ils se sont lancés dans la drogue. Ils se sont lancés dans les mauvaises choses à cause de l'adultère. Répands-toi, toi qui menais une vie d'impudicité. Répands-toi. Ce sont des choses qui vont te détruire. Ce sont des choses qui ne vont pas t'amener plus loin. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Bien-aimés, dès le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous conduit. Comme je l'ai dit au début, nous sommes dans un train. Les trains de Jésus-Christ, les chemins de Jésus-Christ. Pour marcher, pour demeurer dans ces trains, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans une vie de sanctification. Il faut marcher dans une vie qui honore Christ. Mais lorsque nous allons dans les péchés, mais lorsque nous tombons dans la fornication, lorsque nous tombons dans des mauvais choix, lorsque nous tombons dans des mauvais entourages, ça sont là que nous sortons de notre destinée. Et puis une quatrième chose qui est à la base, qui fait que beaucoup de gens sont sortis de leur destinée, c'est ce qu'on appelle la cupidité. Bien-aimé, contente-toi de ce que tu as. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup de jeunes, c'est puisqu'ils envient ce qu'ils voient tout autour d'eux. Ils voient leurs camarades avec des RAV4, ils voient leurs camarades avec des téléphones qui coûtent des iPhones. À cause de la cupidité, il se permet de faire n'importe quoi. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Chacun de nous a une destinée. La richesse de chacun de nous a une origine. Il y a des personnes qui brillent, mais qui obtiennent cette richesse-là par des moyens impurs, par les vols, par l'escroquerie, par des moyens qui ne plaisent pas au Seigneur. La cupidité ne t'amènera nulle part. Cesse d'être cupide. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Car dans notre marche avec le Seigneur, il y a la provision. Lorsque nous honorons le Seigneur lui également nous honore. J'aimerais te dire que tu n'as pas commis cette erreur de suivre Christ. Tu n'as pas commis cette erreur de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans une vie de sanctification. Toute personne qui craint Dieu, toute personne qui reste dans les chemins, toute personne qui reste dans les trains de Jésus-Christ, cette personne-là finira par être bénie, cette personne-là finira par être honorée par le Seigneur. Bien-aimé, la cupidité a détruit beaucoup de gens. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens sont dans l'occultisme à cause de la cupidité. Beaucoup sont dans les loges, beaucoup sont dans les sciences occultes. Il y a certaines qui se disent, « Ah, je souffre tellement. Mais maintenant, je vais adhérer dans des loges. » Les loges qui étaient secrètes, mais aujourd'hui, les loges sont devenues à découverte. Les loges sont en train de tenter beaucoup de jeunes frères, de jeunes sœurs à cause de la cupidité. Même la Bible est contre l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Bien-aimé dans le Seigneur, contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Contente-toi de la vitesse à laquelle le Seigneur est en train de t'amener. Ne sois pas pressé. Nous sommes dans les chemins de Dieu. Le Seigneur lui-même a déjà planifié notre vie. J'ai toujours dit, dans notre marche avec le Seigneur, il y a une période qu'on appelle le désert. Le désert est inévitable. Vous pouvez être avec le Seigneur, mais vous traversez des moments difficiles. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Les enfants d'Israël, avant d'arriver à Canaan, devaient passer par le désert. Le désert ne signifie pas l'absence de Dieu. Le désert ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Mais le désert est une période, est un moment où le Seigneur est en train de te forger pour de grandes choses.
Christ, avant de commencer son ministère, devait passer toujours par les déserts. Bien-aimé, toi qui passes par les déserts, toi qui passes par des moments difficiles, ne sors pas de ta destinée. Reste attaché au Seigneur. Je sais que les temps sont devenus difficiles, les temps sont devenus compliqués, mais nous avons une destinée meilleure avec le Seigneur. La Bible dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Bien-aimé, ne te dérange pas. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ne suis pas tout ce que tu vois dans le monde. Ne suis pas les filles qui apparaissent sur des réseaux sociaux. Ne suis pas ce que tu suis à la télé, ce que tu entends, les causeries que tu entends. Des personnes qui ont réussi avec facilité. Des personnes qui ont réussi avec des moyens qui ne sont pas légaux. Bien-aimé dans le Seigneur, reste attaché au Seigneur. Le Seigneur ne déçoit pas. Reste dans les chemins, les seuls chemins. Dans ces versets, Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Les seuls chemins vrais. Dans l'occultisme, il y a les mensonges. On va te promettre des biens, mais des biens qui seront éphémères. Des biens qui vont t'amener à ta destruction. Des biens qui vont t'amener à ta mort. Même la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, quitte la cupidité. Chasse loin de toi la cupidité. Chasse loin de toi les principes qui te poussent à dire « J'aimerais réussir dans la vie par n'importe quel moyen, même par les vols. » Non, Jésus est contre les vols. Les chemins de Jésus est contre les vols. Les chemins de Jésus est contre l'escroquerie. Les chemins de Jésus est contre la magie, contre l'occultisme. La cupidité t'amènera à la mort. La cupidité va te détruire. La cupidité va réduire ta vie. Le Seigneur t'accorde une longue vie. Mais à cause de la cupidité, tu risques de réduire ta vie. Toi qui es dans les vols, toi qui es dans les détournements, toi qui es dans la corruption, toi qui es dans des pratiques qui ne plaisent pas au Seigneur, sors de ces pratiques-là. L'argent que tu prends par cupidité ne te bénira pas. L'argent que tu prends par cupidité ne sera pas une bénédiction pour tes enfants. Bien-aimé, ne sors pas de ta destinée à cause de la cupidité. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Contente-toi même du peu que le Seigneur te donne. Sois heureux du peu que le Seigneur te donne. La vie, elle est faite des temps. Aujourd'hui, peut-être tu apparais faible, mais demain, par la grâce de Dieu, le Seigneur a la capacité de te rendre fort. La cupidité détruira ta destinée. Et puis une autre raison, une autre chose qui est à la base, qui fait que beaucoup de gens sont sortis de la destinée que Dieu avait tracée pour eux, c'est ce qu'on appelle les déceptions. Beaucoup de gens ont été déçus par des hommes, déçus par leurs fiancés, déçus par les églises, déçus par les amis, déçus par les promesses, déçus par leur famille. Bien-aimés, que les déceptions de ce monde ne puissent pas te faire sortir du chemin que le Seigneur a traversé. Que les scandales ne te découragent pas. Beaucoup de gens ont été scandalisés dans les églises. Ils ont pris la décision de sortir. Je ne vais plus prier, je ne vais plus servir le Seigneur à cause de ces déceptions, à cause de ces scandales. Dans Matthieu 18, 7, la Bible, Christ nous a prévenu que les scandales vont arriver. Les scandales arriveront. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Dans notre parcours avec Christ, dans notre destinée, les scandales vont arriver. Les scandales sont inévitables. Mais les scandales ne vont pas nous sortir de notre destinée. Les scandales ne peuvent pas nous décourager de suivre Christ, car nous n'avons pas cru aux hommes, mais nous avons cru à Christ. Les hommes sont faillibles, les hommes sont des humains. Les hommes peuvent nous décevoir, mais nous nous attachons au Seigneur, nous nous attachons au chemin. Quelles que soient les déceptions que tu peux rencontrer dans ta vie, reste dans les chemins. Reste en Jésus-Christ. Reste dans les seuls vrais chemins, les chemins du bonheur. Les déceptions des mariages peuvent arriver. Les déceptions des fiancés, les déceptions avec la conjoncture du pays,
les déceptions avec les politiciens. Mais le seul qui ne déçoit jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Reste attaché au Seigneur. Reste dans les chemins. Les déceptions arriveront. Ça fait mal. Ça blesse. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été déçus par leurs parents. Des parents irresponsables, des parents qui les maltraitent, des parents qui les ont abandonnés. Bien-aimés, que les déceptions ne puissent pas te faire sortir du chemin. Reste en Christ. Affermis-toi en Christ. Que les problèmes rencontrés ne puissent pas te faire sortir du chemin. Reste toujours en Jésus-Christ. Les raisons sont légion. Nous pouvons citer plusieurs raisons, plusieurs conséquences de ces raisons-là qui poussent des gens à sortir du chemin. Il y a des gens à cause des déceptions qui se sont lancés dans la drogue. La drogue te détruira. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'ivresse. L'ivresse te détruira, bien-aimé. Même si tu dis, je vais m'enivrer comme je veux, la vie ne m'a pas béni. L'ivresse ne fera pas que ta destinée puisse être dans les bons chemins. Bien-aimé, mon exhortation, mon intervention pour ce dimanche, bien-aimé, rentre dans les chemins. Rentre dans la destinée que le Seigneur t'a tracée. La bonne destinée. Toi qui étais sorti, toi qui étais écarté de la destinée, bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Rentre dans les chemins. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le seul vrai chemin, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Les boîtes de nuit, c'est les mensonges. Ce ne sont que des mensonges. La drogue ne t'amènera nulle part. Avoir des copines ne t'amènera nulle part. Tu as déjà eu combien de copines, combien de copains, mais qu'est-ce que cela a ajouté dans ta vie? Avoir plusieurs femmes ne t'amènera nulle part. Escroquer ne t'amènera nulle part. Mentir, tuer ne t'amènera nulle part. Mener une vie de koulouna ne t'amènera nulle part. Bien-aimé, rentre dans les chemins. Plus tu vas demeurer dans les mal, plus tu es en train de détruire ta destinée. Il n'y a qu'une seule vie. Nous avons une destinée terrestre, mais nous devons savoir que nous avons également une destinée éternelle. La vie que nous menons sur terre va déterminer là où nous allons passer notre destinée éternelle. Bien-aimé, fais attention avec les actes que tu poses. Fais attention avec les actes que tu poses même pendant ces confinements. Fais attention, tu te dis que les églises sont peut-être fermées. Je vais mener ma vie comme je veux. Mais en faisant ces choses-là, tu sors de ta destinée. Tu es en train de détruire la destinée que le Seigneur a tracée pour toi. Bien-aimé, les conséquences peuvent être irréparables. Vous savez, dans la vie, il y a certaines erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Il y a certaines erreurs, Dieu vous pardonne, mais les conséquences de ces erreurs-là demeurent. Maintenant, vous avez un choix. Maintenant, vous avez la grâce d'écouter ces messages. Restez dans les chemins. Restons dans les chemins qui est Jésus-Christ. Nous ne pouvons rester dans les chemins qu'en marchant dans une vie conforme à la parole de Dieu, qu'en craignant les Seigneurs, qu'en marchant dans la sanctification. Ne crains pas les hommes, mais crains Dieu. Même lorsque tu es en secret, même lorsque tu es seul, tu dois savoir que le Seigneur voit tout. Que j'ai en moi Jésus-Christ. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire car ces choses vont me faire sortir du chemin. Nous allons clôturer par ces textes, Deutéronome 28, les versets 1. Deutéronome 28, les versets 1. La Bible dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Ce texte a été adressé aux enfants d'Israël selon le contexte immédiat, mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de s'adresser à nous. Si nous allons obéir au Seigneur, si nous allons mettre en pratique ses commandements, si nous allons mettre en pratique sa parole, bien-aimée, nous aurons des destinées qui seront des destinées heureuses. Si tu veux rester, si tu veux te maintenir dans les chemins,
Si tu veux rester dans la destinée que le Seigneur a tracée sur toi, obéis à la parole de Dieu. Mets en pratique tout ce que la parole de Dieu est en train de te dire. Et tu verras que les bénédictions ne seront que la conséquence de l'obéissance. Aujourd'hui, les gens aiment les sacrifices. Les gens aiment aller à l'église. Les gens aiment aller chanter. Les gens aiment aller danser. Mais les gens n'aiment pas obéir à la parole de Dieu. Si nous voulons rester dans la destinée, si nous voulons rester dans les chemins que le Seigneur a tracés sur vous, ces textes de Deutéronome 28:1 doit être gravé dans notre cœur. Nous devons obéir au Seigneur. Non seulement obéir, mais mettre en pratique ses commandements. Mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Pas mettre en pratique les conseils des méchants. Mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? De les craindre. La Bible nous dit de marcher dans la sanctification. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. La Bible nous dit de lire, de méditer notre Bible. La Bible nous dit d'être des personnes qui vont confesser la vérité. La Bible nous dit de ne pas voler. La Bible nous dit de ne pas mener une vie de fornication. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'au travers de ces messages, toute personne qui s'est sentie touchée par ces messages puisse faire une introspection. Comment est-ce qu'est ta vie? Beaucoup de personnes sont sorties de leur destinée. Mais j'aimerais te dire, il n'est pas encore tard. Tant qu'il y a le souffle, il y a encore de l'espoir. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde une chance. Le Seigneur t'accorde une opportunité de réparer. Il est possible de rentrer dans les trains. Il est possible de rentrer dans les chemins. Tant que Christ n'est pas encore revenu, il est encore possible. Il est possible de réparer. Ne vois pas les erreurs que tu as commises. Ne vois pas les genres de vie que tu mènes. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler, de revenir sur les chemins. Reviens en Jésus-Christ. Répare avec le Seigneur. Cette période de confinement, cette période d'état d'urgence, c'est une période où le Seigneur aimerait que nous puissions rentrer dans les chemins. Rentrer dans la destinée que le Seigneur a tracée pour nous. Voilà pourquoi j'aimerais, de là où vous êtes, que vous puissiez prier avec nous. Priez le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur puisse vous pardonner, que le Seigneur ait pitié de nous, que les réparer avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je rentre dans les chemins, je rentre à toi. J'aimerais que là où vous êtes, nous puissions prier. Éternel grand Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, dans ta parole, tu nous as dit, tu es les chemins, la vérité et la vie. Les vrais chemins. Les chemins qui nous accordent la vie éternelle, la vie en abondance. Oh Seigneur, je viens recommander entre tes mains mon frère, ma soeur, mon papa, les mamans qui me suivent, Seigneur. Je viens les recommander entre tes mains. Ils veulent réparer avec toi. Ils veulent rentrer dans les chemins. Oh Seigneur, aide-le à rentrer dans les chemins. Oh Seigneur, toi seul qui pardonne. Toi seul, tu as la capacité de restaurer. Toi seul, tu as la capacité de rétablir. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Laisse que ces messages puissent porter des fruits. Que ces messages ne soient pas un discours, mais que ces messages puissent affecter nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nayoka te o, nanu esala mateo.